Putain. Ouais. Non. Non, désolé, je peux pas, là, je suis en train de sauver le monde. C'est mon beau-frère Pierre. Il me demande si je viens à la soirée de ce soir, mais je peux pas, là, je suis en train de... Eh merde, je viens de crever. Et ouais, les jeux vidéo, c'est mon petit plaisir. J'ai même mon petit rituel. Hein. Avant de jouer, je vais pisser, je vais me chercher un truc à bouffer, un truc à boire, histoire de pas avoir à bouger mon cul. Et une fois que j'ai allumé le bouton de la PlayStation, je peux te dire qu'il faut que rien m'emmerde. Hein. Il a déjà de la chance que j'ai décroché. Hein. J'ai une responsabilité, tu vois. Et cette responsabilité-là, c'est Crash Bandicoot. C'est comme au ciné. Je sais pas si tu connais l'angoisse de la première partie. La première partie, c'est les publicités avant le film. Et à ce moment-là, il y a toujours un mec ou une nana, pas de sexisme, qui parle trop fort, putain. Et tu te demandes s'il va la boucler quand le film va démarrer. Et pendant les longues minutes de pub, je m'énerve doucement au fond de mon fauteuil. Et je peux vous dire que j'ai des envies de meurtre à la Scream. Je suis prêt à péter un plomb s'il parle encore trop fort. Mais ce genre d'angoisse, je l'ai aussi au supermarché, sauf que là, c'est les vieux qui m'angoissent. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là toute la journée? Pourquoi ils viennent faire leurs courses à 18h quand les actifs sortent du taf? Ils te bloquent les rayons comme des zombies que tu dois esquiver là. Romero, putain. Mais faudrait un laissez-passer spécial pour eux qui puissent sortir que pendant un certain créneau horaire. Comme pour la conduite, genre, qu'ils puissent conduire mais qu'entre 2h et 4h du mat. Y a pas que les vieux qui me gavent, hein. Y a aussi les jeunes. Enfin, les plus jeunes que moi. Celles qui portent un legging sans rien d'autre. Ou le mec qui a un duvet qu'il a pas rasé depuis la 3e parce qu'il a trouvé ça cool sur Kev Adams. Ou celui qui écoute de la musique sans ses putains d'écouteurs dans la rue. Les gars, ils sont tellement fiers de la merde qu'ils écoutent qu'ils ont envie d'en faire profiter tout le monde. Mais non! Non putain! Alors je me dis que c'est comme tout, qu'il faut savoir supporter les autres pour faire partie de la société. Un peu comme quand tu joues le jeu en mode facile, ça n'a aucune saveur. Mais merde, le pire, c'est quand même les soirées. J'aime pas les soirées. Et ça me fait toujours chier d'essayer de trouver une tenue adéquate, d'essayer pendant une demi-heure de coiffer mes putains de cheveux, vouloir essayer de rentrer dans ma chemise préférée alors que je sais pertinemment qu'elle me boudine et que j'ai l'air d'un con. Ce qui me rappelle que je devrais faire un régime, un peu de sport et que je devrais me questionner sur le bien-être que pourrait m'apporter une vie saine. De me taper un résumé des derniers films et derniers bouquins sortis pour avoir un minimum de conversation. Bref. Ensuite, devoir attendre le tram sous la flotte, d'être décoiffé du coup et donc de sentir la cire couler sur mon front. Et une fois dans le tram, zigzaguer, jouer des coudes pour essayer de trouver une putain de place assise que forcément je trouve jamais. Et je serais prêt à jouer ma place au bras de fer avec une mamie, mais il y aurait fort à parier qu'elle gagnerait. Et j'aurais l'air d'un con. Et enfin d'arriver dans un appart minuscule où t'étouffes direct en arrivant. Mais le calvaire est pas fini, parce que ce qui me gonfle une fois arrivé, c'est de pas trouver du regard le mec qui a organisé la soirée, de supporter les mecs qui se mettent à boire trop vite et qui viennent ensuite chialer, de vouloir fumer une clope, mais y a pas de balcon. Du coup tu dois tenter les fenêtres qui sont saisies d'assaut inlassablement par ces mecs qui te parlent prêt immobilier et éducation des gamins. Je me résigne et j'attends que la soirée passe, mais à ce moment-là, il y a un de ces connards près de la fenêtre qui propose d'aller boire un verre dans un bar et tout le monde est motivé. Et ça me gonfle parce que je vais encore y laisser une blinde. Mais pour faire le mec cool, je les suis et je sais que je vais payer 30 balles les 4 pintes, que je vais pas arrêter de pisser et attendre 10 plombes dans la queue parce qu'il y a ce même mec qui a picolé trop vite au début qui gère ses Jägermeister. Heureusement, il est 1h du mat. Le bar ferme et je me dis que je suis sauvé. Et pour pas dire au revoir à tout le monde, je visualise rapidement le chemin de la sortie et j'invente quasi instantanément une demi-douzaine d'excuses si un enfoiré essaye de me retenir. J'envisage même de lui trancher la gorge avec mon trousseau de clés. Mais évidemment, tout le monde va aller en boîte et je me sens obligé de suivre. Question de fierté. Et on se retrouve dans une vieille boîte pourrie qui crache de la techno de merde. Là, j'espère juste que ce soit comme dans Blade, une boîte remplie de vampires, histoire qu'il y ait un peu d'animation. Mais vu que j'ai oublié mon sabre, je me dis que je vais me faire bouffer vite fait. Alors j'espère juste que la soirée va passer vite. J'essaie de limiter les dépenses, je me prends un coca, et à chaque fois, je me dis que j'aurais pu m'acheter un pack de 6 bouteilles à ce prix. J'essaie de me décontracter, je me trémousse à la Saturday Night Fever sur la piste, mais je me rappelle que ma jolie chemise bleue va laisser apparaître de grandes auréoles. Du coup, je reste comme un con sur un canapé qui pue la transpi. À un moment, le mec qui a trop bu en début de soirée essaye de se foutre sur la gueule avec un mec qui fait 2 fois sa taille. Je m'interpose, et vu que j'ai vu Kill Bill, je lui fais la prise des 5 points et de la paume qui font exploser le cœur. Je conseille au gars de pas bouger pendant 2 heures, sinon sa pression sanguine le tuera. Et vu que j'ai réfléchi à tout, je me fais virer par les videurs et je peux rentrer chez moi. En prime, je passe pour un mec courageux. Double bénéf. Mais quelle perte de temps. Alors non, Pierre, non, je viendrai pas à ta soirée pourrie qui pue la bite. Mais tu crois que j'ai que ça à foutre? Faut encore que je saute sur des caisses, que je ramasse masse Christo et que je défonce ta gueule de Cortex. Et si c'est pour te voir encore te bourrer la gueule trop vite et me raconter ce que tu fais à ma sœur, mais tu vas te foutre le doigt dans le fion. On fête la nif de ta sœur ce soir. Ah. Si toi aussi t'as aimé Travolta dans Saturday Night Fever, abonne-toi, laisse un pouce bleu, et si c'est apprécié, partage.